Ronaldinho. Un nom qui évoque instantanément la magie, le sourire et le football à l'état pur. Pour des millions de fans à travers le monde, il n'était pas simplement un joueur de football. Il était une émotion. Un moment de bonheur. Une raison d'aimer ce sport. Quand Ronaldinho entrait sur le terrain, le public ne regardait plus un match. Il attendait un miracle. Un geste fou, un dribble impossible, une passe que personne n'avait imaginée. Avec lui, tout semblait possible. Il jouait comme un enfant, mais avec le talent d'un génie. Né au Brésil, pays où le football est une culture, presque une religion, Ronaldinho a grandi avec le ballon au pied. Dans les rues, sur les terrains improvisés, il a développé une créativité unique. Là où d'autres apprenaient la discipline, lui apprenait la liberté. Il ne suivait pas les règles du football classique, il les réinventait. Très tôt, son talent saute aux yeux. Mais Ronaldinho n'est pas seulement technique. Ce qui le rend spécial, c'est son état d'esprit. Il joue avec le sourire, sans peur, sans pression. Même dans les plus grands stades du monde, il garde cette joie simple, presque enfantine. Pour lui, le football n'est pas un travail, c'est un jeu. Sur le terrain, Ronaldinho fait des choses irréelles. Des dribbles humiliants mais élégants. Des passes aveugles parfaitement dosées. Des contrôles impossibles. Des coups francs magiques. Chaque action semble improvisée, mais toujours juste. Il ne cherche pas à être efficace, il cherche à être créatif. Et paradoxalement, c'est ce qui le rend si dangereux. Son passage au FC Barcelone marque un tournant dans l'histoire du club. À une époque où le Barça traverse une période difficile, Ronaldinho arrive et redonne une âme à l'équipe. Il ramène le plaisir, le jeu offensif, la créativité. Le camp nous vibre à nouveau. Les supporters tombent amoureux de son style. Même les adversaires restent sans voix. En 2005, il réalise une performance mythique au Santiago Bernabéu face au de rassembler tout le monde autour du football. Cette même année, il remporte le Ballon d'Or. Une récompense individuelle prestigieuse, mais qui semble presque secondaire pour lui. Ronaldinho ne joue pas pour les titres personnels. Il joue pour le plaisir, pour l'instant présent, pour l'émotion partagée. Bien sûr, il gagne tout. Coupe du Monde avec le Brésil, Ligue des Champions, championnats nationaux. Mais quand on parle de Ronaldinho, on ne parle pas de statistiques. On parle de souvenirs. De gestes qu'on n'oublie jamais. De vidéos qu'on regarde encore et encore. Ronaldinho a changé la manière dont le football était perçu. Il a rappelé au monde que ce sport pouvait être joyeux, libre, créatif. Il a inspiré des millions de jeunes joueurs à travers la planète. Combien d'enfants ont essayé de refaire ses dribbles dans la cour de récréation? Combien ont commencé le football grâce à lui? Son influence dépasse même sa génération. De nombreux grands joueurs ont reconnu s'être inspirés de Ronaldinho. Son héritage est invisible dans les statistiques, mais éternel dans l'esprit du jeu. Bien sûr, sa carrière n'a pas été parfaite. Il a connu des hauts et des bas. Mais c'est aussi ce qui le rend humain. Ronaldinho n'était pas un robot, il était un artiste. Il jouait à l'instinct, parfois au risque de l'irrégularité. Mais quand il était sur le terrain, la magie opérait. Aujourd'hui encore, des années après sa retraite, son nom continue de faire rêver. Ses actions circulent sur les réseaux sociaux. Ses vidéos deviennent virales. Son sourire reste gravé dans la mémoire collective. Ronaldinho représente une époque où le football était avant tout un plaisir. Il nous a appris une leçon essentielle. Le football n'est pas seulement une question de victoire ou de trophée. C'est une question de joie, de créativité et de partage. Ronaldinho n'était pas simplement un joueur de football. Il était un artiste. Un magicien. Un symbole éternel du football bonheur.